On the point of world building, readers expect you to do something new with the world now. If you rehash world rules that another author has done, they say, this is nothing new, I don't want to read it. They expect you to innovate the world building of these creatures. Pour revenir sur la manière de construire les mondes pour les auteurs, effectivement, à l'heure actuelle, le lecteur est beaucoup plus exigeant, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont publiées, ils lisent énormément de choses, et à l'heure actuelle, ils attendent de la nouveauté. C'est-à-dire que s'ils prennent un bouquin qui est allé repomper dans d'autres bouquins des codes, des mondes qui ont été déjà vus, ça va leur tomber des mains, ils vont dire « Oh non, j'ai déjà lu ça ailleurs, un tel l'a déjà fait, c'est pas intéressant ». Donc ils attendent vraiment que les écrivains de fantasy urbaine à l'heure actuelle fassent preuve d'originalité et créent des choses qu'ils n'ont pas encore vues. Oui, de la même façon qu'on disait que les peurs évoluaient en fonction de l'évolution de la société, c'est normal. Effectivement, on attend de nous, en tant qu'auteurs, de faire preuve non seulement de créativité, et d'originalité. Donc, on va partir des bases, il ne faut pas rêver, on s'est tout imprégné des mêmes lectures depuis des années, des mêmes auteurs, des films qui datent, etc. Ça, on l'est inconsciemment. Mais évidemment, il y a notre manière à nous de le digérer et après d'y mettre une patte très personnelle et de réinventer quelque chose avec lequel on a grandi ou évolué. Donc effectivement, ce que disait Jay est vrai, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va nous demander de l'originalité, on va nous demander d'apporter quelque chose de nouveau au lecteur et d'inventer de nouvelles règles et surtout de ne pas se limiter dans ce domaine. Donc on peut tout se permettre, simplement il faut que ce soit cohérent, construit, c'est tout. Mais je ne pense pas qu'il y ait de limite, c'est tout l'intérêt de l'urban fantasy, c'est justement qu'on crée l'univers qu'on a envie de se créer, c'est une liberté totale, c'est fabuleux. Il y a peu de genres littéraires qui nous permettent ça. Enfin, du moins, quand ils sont codés. Enfin, dans le roman, bien sûr. Justement, c'est très intéressant parce que ça fait partie des réflexions que je fais régulièrement tout en lisant tous vos romans. C'est qu'en fait, à partir, et là on revient tout à fait dans le thème de la table ronde, à savoir une nouvelle frontière pour l'imaginaire, c'est que finalement, lorsqu'on analyse les romans à la base, on s'aperçoit que ce sont toujours les ressorts les plus profonds de la vie humaine, les vieux classiques de la littérature populaire. C'est-à-dire que ce sont des histoires d'amour, de haine, de pouvoir et de vengeance à la base. Sous toutes les combinaisons possibles et imaginables, mais que justement, comme vous le soulignez, le nouveau twist en quelque sorte dans ces histoires, c'est tous ces univers que vous créez avec des ensembles de races, de créatures surnaturelles qui sont complètement différentes et qui n'obéissent plus quelque part au code précédent. Et je voudrais savoir justement si c'est cela, la liberté que vous trouvez, ce foisonnement colossal qu'il y a chez vous au niveau du comportement de ces créatures et de leur pouvoir. I don't understand the question. I don't either. Okay. It's a French question. Did you understand it? Then you go. And I'm French. Alors, I didn't hear a question mark. Bon, très brièvement, c'est la question pour la résumer, c'est à partir de 4 vieux ressorts qui sont ceux les plus profondément ancrés chez l'être humain, c'est-à-dire l'amour, la haine, le pouvoir et la vengeance. À partir de là, vous réussissez à recréer des univers complètement nouveaux, à repousser complètement les frontières de l'imaginaire, et il me semble que le changement que vous apportez pour pouvoir utiliser ces ressorts et en faire quelque chose de totalement nouveau, ce sont ces univers foisonnants de créatures surnaturelles avec des pouvoirs extraordinaires. Donc
Est-ce que c'est en cela que vous aimez la liberté de création? Oui. What he said is good. J'aurais rajouté un cinquième point, en fait, avant de répondre, un cinquième point, c'est ce qu'on disait avec Marika, aux 4 points fondamentaux, outre la vengeance, l'amour, La haine et le pouvoir. la haine et le pouvoir, on aurait rajouté un cinquième, c'est la famille. Parce que je crois que c'est un peu le point commun de tous nos romans, c'est que tous ces 4 premiers points sont surtout se passent en famille, on lave son linge en famille, c'est la famille qui nous construit et on cherche aussi à se créer, à s'affirmer par rapport à sa famille, en opposition, pour ressembler à ses parents. Et donc, pour moi en tout cas, c'est surtout cela qui me permet de développer des intrigues ou des univers. Je pars surtout de mon vécu familial, des terreurs, des souvenirs qui y sont liés. Et après, on va dire que ça peut partir très très loin dans les terreurs ou dans les univers fantastiques. Alors moi j'ai surtout cherché à m'amuser en fait en le faisant, pas à prendre des libertés et tout, mais du coup je pense qu'on a tous des thèmes centraux. On s'est fait la même réflexion en même temps justement pour la famille, mais c'est vrai qu'on va tous avoir des thématiques et parce qu'on nous prend de la liberté ensuite après, je pense qu'on le fait sans même s'en rendre compte. Et quelque chose, c'est que j'ai jamais réfléchi à en fait s'il y avait un message plus loin quand j'écrivais. Après j'en ai vu certains, mais c'est pas quelque chose auquel je sais pas si c'est pareil, auquel je pense pendant que j'écris. Ça fait partie de l'être humain qui écrit, donc ça se retrouve dans le livre, mais c'est pas, voilà, c'est pas conscient. Oh, go ahead. Oh, I think that as I interpret your question, I'm just going to answer it the way I want to answer it, basically. That I think what writing about the different races does is it allows us to use new metaphors for the same themes. So when you're writing about a werewolf pack, you're writing about conformity versus the need for independence within the rules of a werewolf pack. Or if you're writing about magic, or maybe you're writing about fate versus choice. The other races and the fantastical elements open up the types of images and metaphors that we use in our stories to explore the same themes. En fait, quand on écrit et qu'on place comme ça dans ces romans, qu'on crée des races différentes, finalement, on crée de nouvelles métaphores sur les mêmes thèmes. Par exemple, quand on a un individu au sein d'une meute de loups-garous, ça va traiter du thème de l'indépendance. Doit-il rester dans la meute? Doit-il quitter la meute? Lorsqu'on a quelqu'un qui a des pouvoirs magiques, on va traiter la question du destin face au choix. Et donc finalement, on revient toujours à ces mêmes sentiments humains, toujours à ces mêmes problématiques. Simplement, elles sont traitées de forme métaphorique, autrement, à travers tous les univers que nous construisons. Merci, je suis content de voir que ma question était très claire et que vous y avez répondu parfaitement bien. Moi, j'ai pas du tout cherché à intellectualiser quoi que ce soit. Depuis que toute petite, on se raconte des histoires, on s'invente des choses. J'ai voulu m'amuser. Quand j'ai fait ça, je me suis dit tiens, je vais écrire librement une histoire qui me plairait moi de vivre, avec une héroïne qui m'intéresserait et que je voulais voilà. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Je crois pas qu'il faut. Moi, j'ai un peu de mal à me masturber avec ça, mais objectivement, je comprends que voilà, j'ai exactement la même réponse que Marie, c'est-à-dire oui, c'est parce qu'on est libre, mais bon. Well, and I think the worst thing any author can do is to set out to write, an issue story. Like, I'm going to write about fate versus destiny, like fate versus choice. You're going to come up with the most pedantic, boring, story that reads that way. But I think if you're writing characters that feel real and stories that feel real, those issues will develop, the themes will develop if you're writing a good story.
En fait, je crois que le pire pour un auteur, c'est s'il veut commencer à écrire en disant ben voilà, je vais écrire sur des grands thèmes, sur des grands problèmes. Alors voilà, je vais pondre une histoire sur faut-il opposer le destin au choix personnel. Là, on va forcément tomber sur des propos ennuyeux, ça ne tiendra pas forcément la route. Je pense que finalement, quand on utilise des personnages concrets et à qui on donne une véritable existence, une véritable réalité dans le roman, forcément les problématiques elles vont venir d'elles-mêmes, puisque ces personnages-là, en évoluant, ils vont apporter leurs propres sentiments, leurs propres contradictions, et c'est à travers ça qu'on va obtenir une bonne histoire, et que finalement on va peut-être traiter ces gros problèmes que l'on aurait souhaité traiter. C'est pas en voulant faire de la philosophie, c'est juste en écrivant des personnages qui soient des personnages qui pourraient exister. Et là, ils apporteront leurs problèmes.